Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire une piqûre de rappel qui est quand vous avez été manipulé, pensez bien que justement vous avez laissé votre pouvoir sur votre vie à quelqu'un d'autre. Donc il va falloir le reprendre, il va falloir faire autrement maintenant. Effectivement, ce que vous pouvez vous dire c'est j'ai pas réagi à temps, j'ai pas mis des barrières, j'ai pas mis de limites, j'ai laissé une personne intrusive en fait décider pour moi alors qu'en fait c'est à moi à décider et à moi seule. C'est moi qui décide effectivement de mon parcours, de ce que je veux vivre, de comment je veux être et de qui je serai dans le futur. En réalité, on a tous du pouvoir sur sa propre vie, sur soi-même, sur ses pensées, sur ce que l'on ressent. Et effectivement, les manipulateurs vont se servir de vous en vous faisant ressentir des choses qui vont vous amener à avoir tel ou tel comportement. Donc autrement dit, ils vont vous imposer quelque chose en vous faisant peur, en créant en vous des émotions, d'amour, de colère, de haine, peur d'être différent, peur d'être rejeté, peur de ne pas avoir compris. Et ils vont jouer du coup avec ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez sur vous. Du coup, effectivement, reprendre son pouvoir, c'est aussi se donner une place, c'est se donner une chance, c'est être bienveillant avec soi et surtout se définir par soi-même, avoir envie d'être comme on est, mais aussi éventuellement devenir quelqu'un d'autre, d'avancer dans des projets, etc. Et c'est à vous à décider. Ce n'est à personne d'autre en réalité à décider pour vous. C'est vous qui allez décider comment je vais me placer par rapport à mon job, comment je vais m'orienter face à telle ou telle personne. Vous avez le droit de vivre à votre façon et si une personne ne s'adapte pas à votre vie, pensez bien que peut-être cette personne ne vous convient pas, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise, ça veut dire que peut-être ça ne vous convient pas. Et vous avez le droit de choisir si ça vous convient ou pas. Si ça vous convient qu'un tout petit peu, eh bien, effectivement, ce n'est peut-être pas suffisant. Le problème, quand on se fait manipuler, c'est que souvent on laisse faire et qu'on se dit que ça convient un petit peu, que donc on va continuer quand même, etc., essayer quand même. Et certainement aussi, c'est parce qu'on ne s'aime pas suffisamment, qu'on a besoin de reconnaissance, qu'on continue de penser à ça et de vivre là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre là-dessus? C'est-à-dire que vous allez avoir des émotions parce que vous êtes concentré sur cette personne-là. Donc vous l'aurez remarqué, les manipulateurs, manipulatrices que vous avez connus ont pris une place centrale dans votre vie. Vous pensez à ça régulièrement, vous en parlez même régulièrement, et même vous ressentez des choses par rapport à tout ça. Vous n'êtes plus neutre et en fait ça vous prend de l'énergie. Donc se donner du pouvoir, c'est se concentrer sur ce que nous voulons, nous, c'est-à-dire sur nous-mêmes, sur nos projets, sur ce qui nous fait du bien et pas sur des personnes négatives, sur ce que eux auraient pensé dans telle situation ou ce qu'ils nous auraient fait faire dans telle situation. Tant que vous êtes toujours dans le je ressens quelque chose par rapport à ce manipulateur, cette manipulatrice, eh bien malheureusement vous n'en êtes pas encore sorti, vous n'avez pas encore repris votre pouvoir sur votre vie. En réalité, ils ne peuvent rien réellement vous empêcher, c'est vous qui décidez de ce qui est possible ou pas pour vous-même et de comment vous allez agir par rapport aux choses, situations, personnes, etc. Donc, autrement dit, ils n'ont aucun pouvoir. C'est vous qui allez agir, c'est vous qui allez penser, c'est vous effectivement qui allez aller en relation ou pas avec telle ou telle personne. Tout ça, ce sont vos choix et ils n'appartiennent qu'à vous. Et quand vous avez conscience de ça, vous ne le léguez plus à quelqu'un d'autre. En fait, généralement, ces personnes-là vous font croire que vous n'avez pas le droit de choisir. Peut-être que justement, avant de rencontrer cette personne-là, vous n'étiez pas très actif dans votre vie, vous ne saviez peut-être pas très bien ce qui vous convient ou pas, vous ne saviez pas très bien où vous vouliez aller, quelle vie vous voulez mener, comment vous voulez être aussi. Et c'est un choix de chaque instant et de tous les jours. Et c'est un choix qui n'est qu'à vous. Donc reprenez ce choix parce qu'en étant qu'à vous, vous seul pouvez choisir, décider de qui vous êtes, comment vous allez vous percevoir, comment vous allez vous comporter et ce que vous allez ressentir aussi. Vous avez beaucoup plus de pouvoir sur ce qui se passe à l'intérieur de vous que ce que vous croyez. Donc du coup, le but, c'est d'être cool avec vous, tolérant, amoureux de vous, bienveillant, de vous récompenser aussi quand vous faites quelque chose qui est chouette, que vous trouvez chouette, vous, et vous avez le droit surtout d'avoir votre propre opinion. Le problème quand on est manipulé, quand on l'a été,
c'est de ne pas penser par soi-même, c'est de ne plus avoir d'opinion, c'est de ne pas savoir éventuellement ce qu'on veut ou de ne plus savoir. Et donc, pour guérir, pour se sortir de là, c'est de se dire, ok, qui je suis, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, moi, toute seule ou tout seul, sans tenir compte du manipulateur, de la manipulatrice. Si j'étais dans un désert complet, avec personne autour, qu'est-ce que je choisirais? Quel choix je ferais pour mon métier, pour mes amis, pour mon travail? Qui je voudrais être comme personne? Comment je me juge moi? Comment je m'évalue moi? Comment je me perçois moi? Parce que ces personnes-là vont évidemment jouer sur vos perceptions. Et plus vous allez vous autoriser justement à être libre, c'est-à-dire à choisir, même à déranger les autres, parce que ce qui compte, c'est votre opinion à vous, c'est votre regard personnel sur vous, c'est votre amour pour vous, parce que ces personnes-là, évidemment, essayent de faire en sorte que vous détruisiez vous-même. C'est bien la preuve qu'ils n'ont pas vraiment de moyens d'action sur vous que ceux que vous avez, vous, en réalité. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez aux commandes d'un cheval et que eux vous disaient quoi faire. Et le résultat va dépendre effectivement de ce que vous allez faire. Alors effectivement, c'est pas toujours simple de recevoir une influence. La première chose, c'est d'identifier cette influence-là. Ensuite, c'est de se dire, ok, est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord? Si je suis pas d'accord avec ça, eh bien, je vais me protéger, contester, faire autrement. C'est en réalité vous qui avez les rênes en main, et donc, effectivement, ne soyez pas dupe de ça. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie, sur votre personne, sur votre comportement, et vous pourriez très bien choisir de tout d'un coup partir très loin. Et vous avez tout à fait le droit de choisir ce que vous voulez, comment vous allez changer de vie, changer d'amis, de perception, changer aussi de regard par rapport à vous, en étant justement bienveillant, tolérant, et en vous acceptant réellement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette courte vidéo de rappel vous aura servi. En tout cas, je pense qu'elle est vraiment fondamentale pour se dégager de toute forme de manipulation et de harcèlement. Reprenez votre pouvoir en ayant conscience que c'est à vous, en fait, que revient les rênes de votre vie et que seul vous pouvez décider ce que vous voulez faire de votre vie et qu'en fait, ces gens-là n'empêchent pas grand-chose. Ils vous ralentissent un petit peu, ils vous perturbent un peu en réalité, mais si vous gardez le cap, ils ne sauront absolument rien faire par rapport à la décision que vous aurez prise. D'où l'intérêt de prendre une décision, de décider et de prendre du pouvoir sur sa vie, de se dire vraiment je choisis. Donc choisissez, soyez vous, soyez tolérants avec vous, respectez-vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. À ciao, bye bye!